Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, entre 19h et 21h. Le 7 juin prochain, cela fera exactement 3 ans, jour pour jour, que le Conseil supérieur de la magistrature ne se sera pas réuni. Une incompréhensible absence qui n'est pas sans conséquences fâcheuses. Des membres du Conseil supérieur de la magistrature décédés jusqu'ici pas remplacés, des chefs de cour décédés pas remplacés, affectation et nomination des magistrats du siège dans les fonctions judiciaires suspendues, l'intégration dans la magistrature de 3 cuvées d'auditeurs de justice sortis de l'École nationale d'administration et de magistrature en attente. Depuis bientôt 15 ans, la périodicité des réunions du Conseil supérieur de la magistrature, autrefois annuelle, n'obéit plus à aucune logique. Résultat des courses, les magistrats assistent impuissants au gel de leur carrière. D'après notre confrère Kalara, le décès le 7 mai dernier du président de la Cour d'appel de l'extrême nord est ce qui met en évidence le blocage de la magistrature. Effectif réduit des juges du fait de la non-tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition du vendredi qui vous sera présentée par Nadine Yambo. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Immobilisme dans la magistrature, poste vacant et absence de promotion. Pour en parler à Douala, nous sommes en plateau avec Christian Massouma. Bonsoir Christian. Bonsoir Serge Alain autour. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs de Equinox Télévision. Je voudrais aussi adresser mes fraternelles salutations au premier vice-président du MRC, Mamadou Yacouba Mota, Sylvanus Moutaga et tous les prisonniers politiques qui restent incarcérés dans les geôles du régime. Voilà, bonsoir à vous, maître Bomo Christian Timban. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à tous les co-panélistes. Je voudrais déjà commencer par rendre hommage à un parent que beaucoup de magistrats ou alors toute la magistrature, le monde judiciaire connaissait, et qui est parti, qui nous a quittés, et qui est le magistrat Jean Foumanaka. Il a été pendant de longues années secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature. Justement. Je voudrais aussi saluer particulièrement ici tous les forumistes, mes amis du forum Le Cameroun, c'est le Cameroun, le plus grand forum camerounais, c'est pas de la publicité. Et enfin, saluer tous les Camerounais. Ok. Merci une fois de plus d'avoir accepté notre invitation, maître Christian Bomo-Timban. Je reviens à Douala avec vous. Bonsoir, maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir. Je voudrais dire bonsoir à tous vos milliers de téléspectateurs, aux humoristes comment on appelle ça, de votre forum soir, où il y a énormément de débats, je passe mon temps à les suivre. Je voudrais dire bonsoir aux techniciens, bonsoir à mon co-panéliste, et également à mon confrère Tiban, que je connais très bien, avec qui j'ai d'entretien de bonnes relations, qui est en France. Ok. Je reste donc avec vous, maître Biliga. 3 ans sans tenir le Conseil supérieur de la magistrature suprême. Est-ce que c'est compréhensible? Comment vous l'expliquez? Sauf erreur de ma part, il n'y a pas, dans les tests, je peux me tromper, hein, vous savez, un délai qui est prévu. Il y a une périodicité qui est prévue pour la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Il est vrai que chaque année, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a une cuvée de ce qu'on appelle auditeurs de justice, qui sont en fait les élèves magistrats, qui sortent et qui doivent normalement, avant d'aller exercer leur fonction, avant de prêter serment, être intégrés
à travers le Conseil supérieur de la magistrature. Et naturellement, tant qu'ils ne sont pas intégrés de manière officielle, ça pose problème. Ça pose problème beaucoup, tout simplement parce qu'en réalité, ils ne vont pas exercer. Mais il faut noter que, vous avez dit, même s'il y a 3 cuvées, les 3 cuvées ne sortiront pas au même moment, ne seront pas intégrés au même moment. C'est-à-dire que même s'ils prêtent seulement le même jour, ceux qui ont fini leur formation il y a cela 2 ans seront intégrés à la date à laquelle devait être, je veux dire, à la fin de la formation de l'année judiciaire ou civile qui correspond à leur sortie. Donc, s'ils sont 3 cuvées, chaque cuvée sort donc avec sa promotion. Ce que les jeunes, ce qu'on peut trouver comme problème pour les jeunes, c'est que, en fait, ils ne sortent pas, ils ne commencent pas à exercer très tôt. Maintenant, pour le reste, il faut noter quand même qu'en réalité, le Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun, pour le moment encore, ça peut évoluer, est présidé par le président de la République. Donc, le président de la République, c'est son calendrier, son emploi du temps qui permet que ce genre de rencontre puisse avoir lieu. Et lorsqu'il ne peut pas le faire, lorsqu'un calendrier ne le permet pas, le Conseil supérieur de la magistrature ne siège pas. Ok. Maître Christian Beaumont, pour vous, qu'est-ce qui coince depuis 3 ans? Pourquoi on n'arrive toujours pas à se réunir au niveau du Conseil supérieur de la magistrature? Qu'est-ce qui coince, selon vous? Ce qui coince, c'est tout simplement le dysfonctionnement de la République. C'est une méprise totale de ce que représente le pouvoir judiciaire au Cameroun. Quand on voit que dans un pays qui se dit une république, le président de la République n'a pas tenu compte de la vie de ce pouvoir. Vous savez, dans un pays ou dans une république, quand un pouvoir ne fonctionne pas, il y a 3 pouvoirs. Il y a le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Quand un de ces pouvoirs ne fonctionne pas, la République est bloquée. Bon, tout à l'heure, j'ai suivi mon confrère Jean-Claude Biliga, qui essaie de relativiser la tenue des conseils supérieurs de la magistrature. Non, c'est très très grave. C'est comme si dans un pays, l'Assemblée ne statuait pas, l'Assemblée ne siégeait pas. C'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter. Et il faut le dire, il faut le dénoncer. Le président de la République, qui est dans ses fonctions de président du Conseil supérieur de la magistrature, doit assumer cette fonction, si vous le permettez. Parce que cette fonction est vitale pour la République. Vous connaissez le fameux principe ou la fameuse théorie du pouvoir qui doit arrêter le pouvoir. Absolument. Quand, dans un pays, il n'y a que l'exécutif, chaque jour vous apprenez, il y a des décrets de nomination des membres, des personnes qui font suite de la mise en administration publique, il y a des députés qui siègent, mais quand on parle de la justice, rien n'est fait. Ça veut dire tout simplement que la République est bloquée. La République est bloquée et tous les Camerounais le constatent. La justice, qui devrait être l'arbitre de notre société, ne fonctionne pas. Et à cause de quoi? À cause d'un exécutif qui n'a pas pris en compte la mesure du rôle de toute structure institutionnelle de l'État. Il faut que le président de la République et ceux qui travaillent avec lui, ses conseillers, sachent bien que s'il n'y a pas de justice dans un État, cet État est défaillant. Ok. Voilà, Christian Massoma, il y a quand même la loi numéro 82/014 du 26 novembre 82, fixant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature suprême. En son article 38, le Conseil supérieur de la magistrature se réunit à la présidence de la République sur convocation du président de la République. Alinéa 2, l'ordre du jour des réunions est arrêté par le président de la République. Les travaux, alinéa 3, les travaux se déroulent à huis clos. Je vais m'arrêter là. La loi ne précise pas que c'est chaque année. Oui, la loi ne peut-être pas le préciser, mais il est de coutume, il a été de coutume dans ce pays pendant des décennies que le Conseil supérieur de la magistrature siège annuellement. Et je pense que cela paraît tout à fait logique en fonction des intérêts qui sont liés à son
enfin aux mécanismes qui vont permettre notamment aux élèves auditeurs de justice, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir intégrer aux avancements et à un ensemble de mesures qui garantissent l'équité entre les pouvoirs. Tout à l'heure, Maître Timban citait Montesquieu, il a peut-être pas cité. Moi, j'ai un problème véritablement avec la présidence du Conseil supérieur de la magistrature qui est assumée par le chef de l'État. Parce que lorsqu'il n'y a pas séparation de pouvoir, je pense que c'est l'ensemble des mécanismes démocratiques qui sont en faillite. Parce que Montesquieu disait que c'est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir a toujours tendance à en abuser. Et il y va jusqu'à ce qu'il trouve des limites. Et que pour qu'on ne puisse pas abuser indéfiniment du pouvoir, il faut que, par la force naturelle des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'était le principe de la séparation des pouvoirs. Aujourd'hui, nous sommes donc dans un État qui est le Cameroun, où le président de la République et l'exécutif en général concentrent l'essentiel du pouvoir entre ses mains. Et nous arrivons à une situation où, comme ça a été le cas, ou comme c'est le cas généralement quand il s'agit de programmer la finale de la Coupe du Cameroun pour un tout petit peu faire une petite... du côté du sport. Donc, on attend le... Donc là, ça dépend, comme on nous dit souvent, du calendrier. Oui, du calendrier. Et aujourd'hui, effectivement, le Conseil supérieur de la magistrature, pour qu'il soit tenu, dépend du calendrier du chef de l'État. Maître Biliga l'a d'ailleurs reconnu tout à l'heure. Si le président de la République, en tant que président de ce Conseil, ne décide pas de le convoquer, il ne va jamais siéger. Entre-temps, tous les blocages institutionnels que cela entraîne posent problème pour la bonne marche de nos institutions, notamment d'une institution comme l'institution judiciaire, qui est un des piliers des fondements démocratiques. Et pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible que dans un État sérieux, qu'on passe 3 ans sans que le Conseil puisse siéger. Il ne faut pas simplement avancer les magistrats. Il ne faut pas seulement intégrer les élèves auditeurs. Il faut sanctionner les magistrats véreux. Le Conseil statue sur un ensemble d'éléments qui rentrent dans son ordre du jour en rapport avec la bonne marche des institutions judiciaires. Alors, comment on peut expliquer que dans un pays normal et sérieux, nous passions 3 années sans que ce Conseil ne siège? Il faut peut-être poser la question à ceux qui ont la science infuse et qui ont une explication à tout. Maître Biliga, où sont donc passés à une certaine période où on entendait la rentrée solennelle de la Cour suprême? C'est du passé tout ça. Je voudrais dire qu'une chose, c'est que chaque personne, chaque individu qui est au pouvoir impulse sa manière de gérer. Avant le président Biya, il y avait le président Idio, qui avait sa façon de gérer le Cameroun, qui faisait chaque année une rentrée solennelle de la Cour suprême, qui tenait ce conseil supérieur de la magistrature, qui tenait des conseils ministériels, d'une manière régulière. Le président est arrivé avec un autre rythme de travail. Le problème, ce n'est pas de savoir pourquoi il le fait et pourquoi il ne le fait pas. Pour savoir quel en est le résultat. Tout à l'heure, j'ai suivi mon confrère et dire que la machine judiciaire est bloquée. Je ne sais pas si on parle du Cameroun. Il faut qu'on dise une chose, le Conseil supérieur de magistrature, ce n'est pas celui qui fait marcher la justice ou pas. Il a un certain nombre de rôles. Son rôle essentiel est de donner des avis. Je dis bien des avis. Ce Conseil supérieur de magistrature au Cameroun, même celui de la France, donne des avis. Il y a, tout à l'heure on vous a dit le président de la République, c'est lui dans notre système, mais n'oubliez pas que notre système est calqué sur le système français qui lui a évolué tout simplement. Qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur de la magistrature, ce qui peut en tenir lieu, a 2 compositions avec le premier président de la Cour de cassation quand il s'agit de magistrat du siège et le procureur général au niveau de la Cour de cassation lorsqu'il s'agit de magistrat du parquet. C'est tout. Mais lorsque vous rentrez dans les missions, dans leur rôle, vous vous rendrez compte qu'ils émettent des avis. Et c'est l'exécutif, je dis bien, c'est l'exécutif qui exécute, c'est-à-dire qui décide de l'orientation à donner par rapport aux avis qui ont été donnés. Et là, je reprends un peu mon co-panéliste. Oui, Montesquieu nous a parlé de la séparation de pouvoir. Mais selon les systèmes politiques, cette séparation de pouvoir n'est pas toujours étanche. Je donne un exemple simple. Prenons un pays comme les États-Unis. Nous avons la Cour suprême dont on dit qu'elle est dépendante. Oui, mais c'est le président Trump qui nomme les membres de la Cour suprême.
quand il est là. Et généralement, il nomme les personnes qui sont de son bord politique. Il est de l'exécutif. Je dis, les nominations, vous l'avez dit tout à l'heure, des magistrats dépendent du Conseil supérieur de la magistrature, qui est dirigé par le président de la République, avec comme vice-président le ministre de la Justice, avec un secrétariat. Ouais. Le secrétariat fonctionne d'une manière permanente et travaille même en dehors des conseils. Le vice-président du Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun, qui est le ministre de la Justice, prend des décisions au nom du Conseil de magistrature quand le Conseil de magistrature ne siège pas. C'est-à-dire quoi? Il n'y a pas vacances du travail au niveau du Conseil supérieur de la magistrature pendant l'année lorsqu'il n'y a pas conseil. Mais comment comprendre que les auditeurs de justice attendent? Il y a certaines fonctions, il y a certaines décisions qui ne peuvent émaner que du président du Conseil supérieur magistral, statuant avec le président de la République comme le président. Comme par exemple l'intégration. Oui. Mais vous savez, tout à l'heure, mon compagnon a parlé de sanctions. Il y a des sanctions qui sont données tant que ça n'arrive pas à la révocation, par le vice-président de l'Assemblée du Conseil supérieur de la magistrature, pour les magistrats du siège, et par il y a une structure qu'on appelle la commission permanente de discipline au niveau de la ministère de la Justice pour les magistrats de parquet. Donc si un magistrat du parquet pose un acte, il n'a pas besoin de venir au Conseil supérieur de la magistrature pour être sanctionné. Il est sanctionné dans un cadre différent du cadre des magistrats du siège, qu'eux doivent attendre la rencontre avec le président de la République. Lorsqu'il s'agit de la révocation. Lorsqu'il s'agit d'autres sanctions, le ministre de la Justice peut le faire, après que le dossier a été préparé par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez donc que lorsqu'on rentre en détail, on se rend compte qu'en réalité, ce qu'on peut appeler blocage n'est qu'infime. Tout à l'heure, vous avez n'est qu'infime, je veux dire. Tout à l'heure, vous disiez, le président de la Cour d'appel de Turc, il y a ce qu'on appelle l'intérim. C'est prévu par les textes. Lorsque le président n'est pas là, le président de la Cour d'appel, le magistrat le plus ancien du point de vue hiérarchique, le remplace. Donc, il ne peut pas avoir vide. C'est ça, c'est le cas pour la Cour des comptes, pour la Chambre administrative? Oui, c'est la même chose que vous allez retrouver à la Cour d'appel je veux dire, l'extrême, non, il y a eu. C'est la même chose. La juridiction, le tribunal ne s'arrête pas. Sinon, vous comprenez bien que lorsque, par exemple, quelqu'un va en congé, lorsqu'il est malade, est-ce qu'on va arrêter le tribunal? Est-ce que les juridictions vont cesser de fonctionner? Les juridictions continuent à fonctionner parce qu'en fait, les hommes passent, la justice reste là. Donc je veux dire que mon confrère n'est pas en train de dire la vérité lorsqu'il dit que la justice ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas un conseil supérieur de la magistrature. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire le seul, je dis seul, on va me dire, oui, c'est pas seul. Parce que même au niveau des nominations... Ça veut dire qu'on peut se passer donc du conseil supérieur de la magistrature? Je ne dis pas qu'on peut implicitement, c'est ce que vous êtes en train de dire. De la discipline. Mais je dis que ce conseil a un rôle consultatif. Oui. Il émet des avis qui peuvent être appréciés par l'autorité, c'est-à-dire par le président de la République, et qui peut les suivre ou pas, sauf dans certains cas. Vous savez, il y a eu un débat qui a eu lieu dernièrement lorsque le président de la République a ordonné des mesures de clémence. On a dit que le Conseil supérieur n'a pas siégé. Non! Il y a des cas où le Conseil doit siéger, donner son avis pour que cela soit fait lorsqu'il y a des demandes de grâce émanant de personnes. Mais si spontanément le président de la République a une occasion, décide d'élargir des personnes, il n'a pas besoin de passer par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est des choses qu'on doit dire aux gens. On n'a pas besoin d'être de RDPC ou de MRC pour le dire. L'idéal aurait été que chaque année, puisque les enfants, les élèves, les auditeurs de justice, ils doivent être intégrés chaque année. L'idéal aurait été qu'ils soient intégrés, c'est-à-dire qu'il y ait un conseil supérieur de la magistrature chaque année. Que le magistrat qui doit passer devant ce conseil, qui doit être révoqué, par exemple, soit révoqué, parce qu'il est quand même normal que c'est embêtant pour quelqu'un qui a déposé plainte, par exemple, contre un magistrat, qui attend 3 ans ou 4 ans pour qu'on rende une décision contre ce magistrat, alors qu'on aurait pu le juger, je dis, dans le cas de révocation. Parce que s'il n'y a pas de révocation, on peut lui donner des sanctions, pas les grandes sanctions, je veux dire, etc. Donc je vois que c'est ça le véritable problème. Les nominations, vous pouvez faire 10 ans dans un poste, on peut faire 10 conseils du Conseil supérieur de magistrature sans qu'on vous nomme. Donc vraiment, ça c'est discrétionnaire et ça n'a rien à voir avec véritablement conseil discrétionnaire. Des avancements, que vous soyez là ou pas, après au bout de 3 ans, lorsque le moment arrive,
on tient compte de votre avancement, tient compte du moment où ça devait avoir lieu. Ça devait avoir lieu parce que, par exemple, il a dit qu'après 4 ans, vous devez avoir un grade. Oui. Si au bout de 4 ans, vous n'avez pas eu un grade, dans les 3 ans qui arrivent, après le conseil, par exemple, si ça fait 3 ans, on va tenir compte de votre grade il y a 3 ans, au jour où vous deviez l'avoir, pas le jour où, un peu comme les magistrats, les jeunes magistrats qu'on intègre. Donc, en fait, le préjudice, je ne dis pas qu'il n'est pas grand, je ne dis pas qu'il n'est pas fort, mais je dis qu'il ne faut pas non plus dire dramatiser, voilà. Maître Christian Bomo-Timan. Oui, voilà, je voudrais déjà rappeler à mon confrère Biliga que le président de la République n'intervient pas dans les affaires de la justice en tant que président de la République, c'est-à-dire chef de l'exécutif. Il faut faire cette nuance, qu'il est chef, que le Conseil supérieur de la magistrature des acquis, c'est un organe consultatif. Il faut bien savoir qu'en droit, il y a plusieurs sortes d'avis. Il y a des avis de nature consultative, comme il dit, mais il y a des avis conformes. Et là, nous sommes, dans ce cas, dans le cadre d'avis conformes. Il a pris l'exemple du décret qui a été pris il y a quelques semaines relativement aux remises. Si vous lisez comment nous appelons ça en acte administratif, vous lisez le dispositif, donc l'évocation des arrêtés sur lesquels le président se base, vous allez constater qu'il dit « vu la loi portant organisation du Conseil supérieur de la magistrature ». Et il fait une autre erreur, c'est qu'il confond les recours en grâce et la grâce. Il y a deux opérations qui se déroulent au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a le citoyen qui peut décider de saisir le président pour solliciter la grâce. On parle de recours en grâce. Et si vous prenez bien les dispositions, j'ai eu à faire une analyse juridique là-dessus. Si vous prenez bien les dispositions de la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, vous verrez que la grâce, c'est-à-dire que le pouvoir que le président a gracié, ne dépend pas des recours. Ne dépend pas des recours. Mais c'est dans le cadre du Conseil supérieur de la magistrature. Le président ne s'immisce pas dans la justice comme il veut. Le président ne peut pas s'asseoir sans avis, sans séance du Conseil supérieur de la magistrature. Il faudra le rappeler, qui est prévu par une loi. Il ne peut pas décider dans son bureau de passer outre le Conseil supérieur de la magistrature. Le président n'est que président de ce conseil. Le Conseil supérieur de la magistrature, statut siège, il n'a pas seulement pour mission, par exemple, d'affecter ou bien de proposer les nominations de magistrats, mais c'est aussi l'organe de discipline des magistrats. Vous savez qu'au cours des séances du Conseil supérieur de la magistrature, il y a des audiences. Il y a des confrères avocats qui plaident là-bas, qui défendent des magistrats qui sont accusés d'avoir commis des fautes professionnelles. Et le président de la République statue dans cette instance comme juge. Il devient juge. Ceux qui ont eu l'occasion d'assister, ça se passe exactement comme devant les tribunaux. Le magistrat a son avocat, le ministère de la Justice peut aussi avoir son avocat, et le président est là, il tranche, il met même souvent l'affaire en délibéré. Il dit, bon, ok, j'ai suivi, je vais prendre ma décision. Et ces décisions interviennent souvent bien après. Le Conseil supérieur de la magistrature n'est donc pas un gadget républicain. C'est une institution dans la République. C'est elle qui régule le fonctionnement de la justice. Les magistrats du siège ne peuvent jamais être affectés sans le Conseil supérieur de la magistrature. Les magistrats, les procureurs du parquet le peuvent, mais il faut qu'il y ait un avis quelque part du Conseil supérieur de la magistrature. Là, le président va statuer peut-être avec le secrétaire du Conseil, le ministre de la Justice, et ils vont prendre la décision. Mais le président de la République ne peut pas se lever un matin, permettez-moi cette expression assez prosaïque, il ne peut pas se lever, décider de prendre des décisions sur des magistrats. S'il le fait,
il est en train d'empiéter sur la séparation des pouvoirs. Il faut le comprendre. Donc, quand le conseil supérieur de la magistrature ne statue pas, ne siège pas, la justice est bloquée. Les magistrats ne sont pas affectés. La discipline des magistrats n'est pas assurée. Vous voyez ce qui se passe en ce moment-là. La justice ne fonctionne plus. Aujourd'hui, on a plein de magistrats, on a plein de juridictions qui n'ont pas de juges, qui n'ont pas de magistrats, qui ont des fonctions qui sont inoccupées. Tout simplement parce que le président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est le président de la République, n'a pas fait son travail. Okay. Et s'il ne fait pas ce travail, voyez-vous, Serge Alonso, c'est tout simplement que le président de la République, dans un pouvoir assez dur, dans un pouvoir qui n'aime pas la décentralisation, il n'aime pas l'indépendance de cette justice. Il a fallu des années pour qu'on ait un pouvoir judiciaire au Cameroun. On a toujours eu une autorité judiciaire. En fait, le président de la République, l'exécutif, a peur de ce pouvoir, qui a trop de pouvoir. Vous voyez ce qui se passe dans des pays comme la France. Les présidents de la République, les ministres ont peur des magistrats. Parce que dans une société, si les magistrats ne font pas leur travail, le pays là ne va pas fonctionner. On arrive donc à avoir un pays totalement en dérive sur le plan des libertés. Les libertés sont confisquées. Ce sont les commissaires, les gendarmes, c'est les services secrets, la DGRE, la DST, qui fait la loi au Cameroun. Or, c'est le travail des magistrats. Pourquoi? Parce que le pouvoir exécutif, le président de la République, volontairement, a affaibli ce pouvoir. Et si aujourd'hui nous avons des problèmes au Cameroun, c'est parce que la justice ne joue pas son rôle. Si vous me permettez de prendre encore, de faire allusion à ce pays qui est la France. La France, ce n'est pas que les Européens, les Français sont plus courtois, sont des personnes de bonne moralité, plus que les Camerounais ou les Africains. C'est parce qu'il y a des lois. C'est parce que la justice est présente. Au Cameroun, la justice n'est pas présente. Les magistrats sont intimidés sur le plan institutionnel. La preuve, aujourd'hui, ne peuvent pas être affectés. D'autres sont sortis. Ils attendent la décision du président de la République. Ils attendent que le président de la République décide un matin de convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Or, ça ne devrait pas se faire. Le Conseil supérieur de la magistrature en France, quand il statue, il donne, il émet effectivement des avis, mais c'est des avis conformes. Et le président de la République, il reçoit un paragraphe, il signe tout simplement. Il appose sa signature. Il n'a pas à revenir, il n'a pas à analyser le fond. Il ne décide pas. Souvenez-vous, il y a eu une année, ici en France, relativement au procureur général de la Cour d'appel de Paris, Madame Taubira, qui était ministre de la Justice garde des Sceaux, a fait convoquer ce magistrat dans son bureau pour lui dire, bon voilà, nous voulons vous affecter. Vous savez qu'ici, en France, pour affecter un magistrat, vous demandez son avis. Et ça garantit son indépendance. On parle donc de l'inamovibilité des juges. Au Cameroun, le magistrat n'est pas à sa place parce que le pouvoir exécutif ne le veut pas. Ok. Voilà, Christian Massouma, revenons un peu à ces postes vacants. On sait qu'en décembre 2018, le président de la Cour des comptes est décédé. En août 2019, c'est le président de la Chambre administrative. Mais depuis là, le premier président de la Cour suprême a décidé de mettre à ces places-là des intérimaires. Pour Maître Biliga, ce n'est pas un problème. Mais qu'est-ce qui empêche que ces personnes-là soient remplacées, normalement? Est-ce que ça n'impacte pas sur la justice? Non, dans un état normal, on n'a pas besoin d'avoir des intérimaires et dans des systèmes d'intérim qui durent aussi longtemps. Oui. Ça veut dire qu'il y a un dysfonctionnement institutionnel. Je ne sais pas vraiment si Maître Biliga lit dans la boule de cristal, mais je ne peux pas comprendre, par exemple, pour revenir au Conseil supérieur de la magistrature, que depuis le 30 mai 2019, que certains membres ont été désignés pour remplacer les membres décédés, oui. Un an après, il n'y a pas toujours eu convocation, donc ces membres n'ont pas siégé. Entre-temps, le 23 décembre 2019, le mandat des anciens membres du Conseil est devenu caduc. Et normalement, la loi prévoit qu'on puisse procéder à leur remplacement avant la fin de leur mandat. Ça n'a pas été fait.
le secrétaire général de cette institution, l'emblématique Jean Foumanakam, le secrétaire du conseil. Ouais, du conseil, qui a passé 30 années au secrétariat. Après son départ, a été remplacé par Marc Ateba Ombala, l'un des 3 membres nommés par la Cour suprême au sein du conseil. Et lui aussi, il est décédé. Et aujourd'hui, officiellement, lui, il a dit que le secrétariat fonctionnait. Est-ce que Maître Biliga peut nous dire qui assure le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature aujourd'hui? On dit que la fonction est... Quand vous dites qu'il est parti, il faut rappeler qu'il a dû choisir entre le conseil et problème d'incompatibilité. Mais bien sûr, donc il y avait des problèmes d'incompatibilité, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails, mais il a dû partir parce qu'il y avait un problème de compatibilité après sa nomination au Conseil constitutionnel. Bon, lui qui dit donc que le secrétariat fonctionne, est-ce qu'aujourd'hui qui assure ce secrétariat, est-ce qu'il connaît l'identité du secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature? Non, il y a un problème. Il y a un problème, et ne pas reconnaître que ça relève plus ou moins d'une espèce de vaudou juridique. C'est très embêtant parce qu'on ne peut pas comprendre que des institutions qui doivent incarner l'un des pouvoirs les plus importants dans la République, qui est le pouvoir judiciaire, reste totalement vacante parce que on n'a pas procédé à des nominations qu'il faut, ou alors qu'on n'a pas procédé aux ajustements au niveau du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, moi, je ne peux pas comprendre ce qui est en train de se passer. Et j'ai beaucoup de mal à imaginer que dans le calendrier du président de la République, depuis 3 ans, qu'il n'ait pas pu trouver un temps pour convoquer ce Conseil et statuer, et recevoir les avis du Conseil sur un certain nombre de dossiers brûlants qui minent la magistrature aujourd'hui au Cameroun. À moins que tout, comme d'habitude au sein du RDPC, pour eux, tout va pour le mieux et que l'institution judiciaire fonctionne normalement, que le fait que les élèves aux états de justice ne soient pas intégrés, que les avancements ne soient pas prononcés, que les affectations ne soient pas effectives et tout ça, que tout ça pour Maître Biliga ne représente rien. Mais je pense qu'il y a un problème. Tout à l'heure, il a cité des exemples qui m'ont un tout petit peu interpellé. Aux États-Unis, le président de la République a beau nommer les membres de la Cour suprême, mais il n'est pas président de la Cour suprême. Et la Cour suprême n'est pas dépendante de l'exécutif du président de la République. D'ailleurs, il a vu que lorsque Trump est arrivé au pouvoir et qu'il a décidé de mettre sur pied des mesures contre l'immigration ou pour construire son mur avec le Mexique, c'est des juges fédéraux. C'est même pas les juges de la Cour suprême. C'est les juges fédéraux qui bloquaient les mécanismes de l'exécutif. Ça veut dire que le pouvoir est entièrement indépendant, le pouvoir judiciaire est entièrement indépendant dans ces pays et qu'on ne peut pas imaginer un temps soit peu qu'il y ait un empiètement de l'exécutif sur le pouvoir des magistrats et sur le pouvoir judiciaire. Donc il ne faut pas prendre des exemples qui ne tendent pas à donner la bonne information aux Camerounais en disant que comme c'est le président américain qui nomme les membres de la Cour suprême, il a une mainmise ou il a un pouvoir de contrôle sur la Cour suprême. Loin s'en faut, il n'a rien à dire lorsque la Cour suprême statue et les décisions de la Cour suprême peuvent lui être opposables dans l'exercice de son pouvoir exécutif. Maître Biliga. Oui, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. Je souris tout simplement. Je commence par la fin. Oui, le président de la République, le président des États-Unis n'a pas la même issue sur la Cour suprême, sur la justice, c'est vrai. Mais il a un droit de veto. C'est-à-dire que lorsqu'il veut il veut implémenter une décision, quel que soit ce que la Cour suprême va faire, à un moment donné, il va arriver à exercer le droit de veto. En France, quel que soit ce que l'Assemblée nationale décide, le président à l'article 48, qui permet de passer outre, c'est l'exécutif. Vous parlez des choses, moi je dis, je souris toujours. Pour vous, le Cameroun, c'est l'enfer. Non, mais lorsque cela se fait ailleurs, est-ce que l'Assemblée nationale peut refuser de voter une décision et elle implémente, de voter une loi et le président de l'Assemblée, le président ou l'exécutif, le Premier ministre, l'implémente? Oui. Et au Cameroun, ça ne se fait pas. Parce qu'il y a une disposition légale qui le permet. Donc vous parlez de dispositions légales. Allons donc dans la loi. La loi ne donne pas un jour, une année, un délai pour pouvoir faire convoquer le Conseil supérieur de la magistrature. Vous ne pouvez donc pas dire qu'on a violé la loi. Personne ne l'a dit ici. Alors, si nous sommes d'accord qu'on n'a pas violé la loi, quel est le reproche? On reste tout simplement au ce qu'on appelle des souhaits que j'ai émis tout à l'heure en disant c'est bien que nous puissions avoir chaque année un conseil supérieur de la magistrature pour permettre aux jeunes d'entrer. Tout à l'heure, mon confrère a dit des choses qui ne sont pas totalement exactes. Et il m'a même déformé mes pensées, c'est pas ce que j'ai dit.
Je dis et je répète, le Conseil supérieur de la magistrature au Cameroun a un rôle de sanction sur le magistrat du siège. Il y a une commission au niveau de la ministère de la Justice qui a un rôle de sanction sur le magistrat du parquet. C'est clair et net, il n'y a pas de doute par rapport à ça. Deuxième chose que j'ai eu à dire, le droit de grâce prévu par le document que j'ai devant moi ici, ce droit de grâce, certes, passe par le Conseil supérieur de la magistrature, mais lorsque le président de la République, comme il a fait, prend des mesures de clémence d'une manière spontanée, il n'est pas obligé, lorsqu'il n'a pas reçu une demande de droit de grâce, de passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Je dis l'article 14 21. Oui. Les sanctions en cours par la magistrature sont celles prévues par la de la magistrature. Article 22. Le ministre de la Justice saisi d'une plainte ou informé d'un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat du siège procède à la vérification des faits. Je vais plus loin. Alinéa 4. Le ministre de la Justice peut, si la nature des faits l'exige, suspendre par arrêté le magistrat en cause de l'exercice de ses fonctions avec les effets prévus par le statut de la magistrature pour une durée maximum de 6 mois. C'est la loi qui le dit. Et l'article 23 dit, le président de la République, saisi conformément à l'article 22, paragraphe 3 ci-dessus, peut mettre en mouvement l'action disciplinaire. Dans ce cas, il peut infliger par arrêté un avertissement ou une réprimande au magistrat concerné. L'avis prévu à l'article 13, paragraphe 2 de la présente loi est formulé pour l'ensemble du Conseil supérieur de la magistrature par le vice-président. C'est pour dire quoi? Je veux dire qu'en réalité, la loi a prévu toutes les hypothèses. Donc le problème, on ne peut pas dire que les magistrats ne sont pas sanctionnés ou bien que la justice est arrêtée du fait qu'il n'y a pas eu Conseil supérieur de la magistrature pendant 3 ans. Parce qu'en réalité, je dis, les nominations dépendent du pouvoir, appelons ça discrétionnaire, de ceux qui nomment. Vous pouvez faire 10 conseils de la magistrature. Si on ne veut pas vous nommer, on ne vous nommera pas. Donc le problème, ce n'est pas qu'il faut impérativement qu'il y ait un conseil de magistrature pour qu'on puisse dire que si on n'a pas eu conseil. Il y a les avancements aussi. Mais les avancements, je vous l'ai dit. Pas forcément la nomination. Je vous ai parlé des avancements. Je vous ai dit que même lorsque vous êtes avancé après 3 ans, on tient compte du moment où vous deviez être avancé. S'il y a un groupe de magistrats de 3 générations différentes, appelons ça ainsi, arrive au même conseil de magistrature, prenons un exemple banal. Il y a un conseil de magistrature, par exemple, en décembre, au mois de décembre. Par exemple, on va tenir compte de ceux qui ont atteint le top, ou bien qui devaient être avancés il y a cela 3 ans. On va dire qu'au moment où leur avancement prend effet à partir de décembre 2017 et non décembre 2020. Ceux qui devaient le faire en 2018 vont le faire de 2017. On va tenir compte. Donc, en fait, ils vont pratiquement, entre guillemets, rattraper ce qu'ils auraient perdu, le retard qu'ils auraient accusé. Ils n'ont pas forcément du retard. Mais comme la loi dit qu'on doit passer par le Conseil supérieur de la magistrature pour qu'ils puissent avoir cet avancement, on attend le Conseil qui doit donner son avis. Le président de la République, et là je suis d'accord avec mon confrère également, le président de la République, en réalité, sur ce point, confrère, effectivement, nous sommes d'accord, reçoit les avis émis par le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Qui est le secrétaire actuel du Conseil supérieur de la magistrature, Maître Billy? Le secrétariat, c'est une structure. Oui, qui assure, on a cité les 2 précédents. Je vous pose une question simple. Après Foumanakam et après Charles Makateba, on va la paix à son âme de regretter mémoire, qui aujourd'hui, qui avait assuré l'intérim après Foumanakam, qui assure le secrétariat? Je pose une question. Oui. Je pose une question. Si le secrétariat est fermé? C'est pas ce que j'ai dit, je pose l'action. Oui, mon Dieu. Vous me laissez parler. Allez-y. Alors je dis, le secrétariat n'est pas fermé. C'est pas en attendant qu'on désigne celui qui est le secrétaire, disons par intérim officiel, il y a une personne au niveau de la hiérarchie qui joue ce rôle. Ça peut être une désignation interne dont on n'a pas besoin de publier les informations. Okay. Et vous le savez, dans des bureaux, moi dans mon cabinet, quand je suis pas le chef qui me remplace, dans mon cabinet, c'est organisé de telle sorte que quand je suis absent, il y a un maître Bidiga qui est dans le cabinet, qui confère dire quelqu'un qui joue le rôle de maître Bidiga dans le cabinet. Je n'ai pas besoin de le publier partout. Il y a ce qu'on appelle les délégations de pouvoir parfois, les délégations de signature. C'est des notions qui permettent que l'État continue à exister, que l'État ne s'interrompt pas après la mort d'une personne. Même si c'est le président Biya qui meurt demain, l'État ne va pas s'arrêter, vous le savez très bien. Il va continuer à l'instant où il meurt, il y a à l'instant net, il y aura quelqu'un d'autre qui va assumer la marche du pays. C'est ça donc qui existe.
Donc ne me demandez pas de vous donner le nom du secrétaire par intérim du Conseil supérieur du Conseil supérieur de la magistrature. Je n'ai jamais cherché à le savoir. Pour moi, il y a une continuité des services en attendant qu'officiellement on désigne quelqu'un. Donc on peut se passer, à vous entendre, on peut se passer de la tenue du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que peut-être que les Camerounais peuvent imaginer que compte tenu du bon fonctionnement des institutions, selon vous, c'est-à-dire que ce conseil soit là ou pas, les affaires de la justice marchent quand même. Donc, on n'a pas besoin, pendant 3 ans, de tenir un conseil supérieur de la magistrature dans une république normale. Or, vous avez reconnu tout à l'heure que pendant des années, et on parle aussi en droit des us et coutumes, on a toujours tenu, même si on dit que la loi n'a pas prévu effectivement la périodicité, mais on a toujours tenu annuellement un conseil supérieur de la magistrature pour permettre à ce que l'ensemble des problématiques liées à la justice que nous sommes en train d'évoquer ici soit évacuées. Absolument. Or, depuis 3 ans, un phénomène bizarre qui fait en sorte qu'il ne soit pas tenu, et vous ne voulez pas que nous nous interrogions légitimement sur le fait qu'il ne soit pas en train d'être tenu, parce que selon vous, il y a des intérimaires, et il y a un secrétariat qui continue à faire son travail, il y a un certain nombre de mécanismes qui permettent ça. Pour moi, ça me pose un problème. M. Biliga, ça me pose un problème parce que vraiment la République doit être conforme avec un certain nombre de normes et de régulations. C'est-à-dire, il va de soi que même si c'est le président qui convoque ce conseil, par rapport aux enjeux liés à la tenue de ce conseil, qui concernent généralement la vie des magistrats, leurs avancements et l'ensemble des problématiques que nous avons évoquées ici, que ce conseil se tienne dans une périodicité qui est connue et qui permet d'apporter des solutions aux problèmes que rencontre la justice camerounaise et d'apporter peut-être des sanctions là où il faut les apporter. Maintenant, vouloir atténuer cela avec effectivement, comment on dit, votre expertise juridique en la matière, je pense que ça peut peut-être passer, mais les Camerounais ont beaucoup de mal à savoir que les institutions de la République, notamment le Conseil supérieur de la magistrature, puissent avoir des petites défaillances au niveau de son fonctionnement du fait de la non-tenue de ce Conseil. Voilà. Avec peut-être que mon confrère revienne, je voudrais rappeler. Oui, rapidement, on va prendre Maître Beaumont. Oui, tout à l'heure, parlant des sanctions de magistrats. J'ai tenu à indiquer, je le redis pour une deuxième fois, il y a une partie de magistrats qui peut passer par le Conseil supérieur de la magistrature pour être sanctionné. Il y a d'autres qui ne passent pas par le Conseil de la magistrature pour être sanctionné. Donc il faut d'abord que cela soit noté. Je voudrais quand même dire, oui, je m'arrête là pour le moment. Voilà, Maître Beaumont, avec ou sans Conseil supérieur de la magistrature, pas de blocage pour la magistrature? Non, en fait, monsieur Tejalo, tout. Mon confrère, Maître Biliga, je sais que il sait bien, parce que c'est un brillant, c'est un éminent, c'est un maître. Maître Biliga nous a formés, il nous a accueillis dans la profession, il sait bien que ce qu'il dit ne se justifie pas. Mais comme il a une casquette là de militant du RDPC, c'est de bonne guerre. Il a de la peine à se départir de sa casquette de militant et de praticien, de brillantissime avocat, d'un expert du droit et des procédures. Quand il dit, par exemple, que le président de la République n'est pas obligé de convoquer un conseil supérieur de la magistrature dans un certain délai parce que la loi ne le prévoit pas. Mais c'est très grave. Ça veut donc dire que, comme la loi ne le prévoit pas, le président de la République peut donc décider de ne jamais convoquer un conseil supérieur de la magistrature. Mais là, je vais le renvoyer aux attributions du conseil supérieur de la magistrature. Le conseil supérieur de la magistrature est organisé par une loi. Et la loi lui donne des fonctions, parmi lesquelles étudier, examiner les dossiers de nomination, d'avancement des magistrats. Le Conseil supérieur de la magistrature est aussi l'organe disciplinaire des magistrats, qu'il soit du siège ou qu'il soit du parquet. Parce que tout à l'heure, là, on a eu comme l'impression que si le ministre de la Justice suspend un magistrat, ça veut dire que le pouvoir disciplinaire s'arrête à ce niveau-là. Non, le pouvoir disciplinaire des magistrats du parquet, qui sont d'abord des magistrats, dépend aussi du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a des magistrats du parquet qui ont été attraits devant le Conseil supérieur de la magistrature. Ça a existé.
Donc, les mesures que le ministre de la Justice peut prendre, ce sont des mesures précaires. Ce sont des mesures précaires, je peux dire conservatoires. Vous voyez bien, on dit qu'il peut le suspendre pour une durée de 6 mois. Il ne peut pas aller au-delà. Donc, le Conseil supérieur de la magistrature est l'organe de régulation de l'activité et même de la production judiciaire. Parce que quand on parle de la discipline des magistrats, ça renvoie à quoi? Ça renvoie au travail, ça renvoie à la production, à la productivité de ceci. Un magistrat qui ne fait pas son travail peut être traduit au Conseil supérieur de la magistrature. Or, quand ce conseil ne statue pas, le magistrat ne voit pas la sanction. Donc, il travaille à son rythme. Il ne suit pas, il n'est pas obligé, il n'y a aucune contrainte sur lui. Je voudrais aussi faire remarquer, relativement au secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature. Le secrétariat du Conseil supérieur de la magistrature a juste des fonctions de préparation des dossiers qui seront soumis au Conseil. Donc, le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature, en lui-même, n'a pas de pouvoir autonome. Il prépare juste les dossiers. Donc, il tient ce qu'on appelle le secrétariat. Il fait des rapports, il prépare les dossiers, et quand il les prépare, il va au ministère de la Justice, il travaille avec le ministère de la Justice, il travaille avec la commission de discipline des magistrats du parquet au niveau du ministère de la Justice, et quand tous les dossiers sont prêts, il vient avec les dossiers prêts, il les soumet, il les remet au Conseil supérieur de la magistrature qui va statuer. En ce moment, le poste de secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature est vacant. Donc, il n'y a personne, je dis bien, il n'y a personne pour préparer ces dossiers. Parce qu'il n'y a pas, je n'ai pas souvenance qu'il y ait un secrétaire adjoint du Conseil supérieur de la magistrature. Il y a un secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature qui doit faire un certain travail. Et quand il n'est pas là, la machine est grippée, la machine est bloquée. Et il y a une conséquence directe sur le fonctionnement de la justice. Parce que la justice, c'est le magistrat. Quand le magistrat n'est pas en capacité de travailler, d'exercer sa mission conformément aux lois et constitutions de la République, il y a un déséquilibre institutionnel qui entraîne quoi? Un dysfonctionnement de l'État. Parce que l'équilibre des pouvoirs maintient l'État, permet à l'État de bien fonctionner. Quand il y a un pouvoir qui ne fonctionne pas bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un exécutif prépondérant qui va commencer à exercer les pouvoirs de justice. Quel Camerounais ne sait pas que pour arrêter une personne dans le cadre de l'opération Épervier ou dans d'autres procédures, on dit ça vient de la présidence. Ça ne devrait pas venir de la présidence. Tout simplement parce que le pouvoir exécutif au Cameroun a réussi à détruire, à déstructurer le pouvoir judiciaire. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comme je l'indiquais, le président de la République, le chef de l'exécutif, n'aime pas voir ce pouvoir si fort. Voilà l'enjeu. C'est pour ça que nous appelons l'esprit et la responsabilité républicaine à considérer que la constitution camerounaise prévoit un pouvoir judiciaire, un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif. Il faut que le pouvoir judiciaire fonctionne normalement pour que nous ayons un pays qui marche bien. Voilà. Maître Biliga, des magistrats qui décèdent, qui ne sont pas remplacés, des jeunes auditeurs de justice qui frappent à la porte. Franchement, est-ce que, comme disait Maître Timan Bomo, il n'y a pas un réel souci? Mais au départ, tout à l'heure, je l'ai dit, je l'ai dit que, effectivement, le souhait de tout le monde est que chaque année, même comme la loi ne l'a pas prévu, qu'il y ait une conseil supérieur de magistrature, entre autres, pour permettre aux jeunes de pouvoir entrer en fonction. Je l'ai dit dès l'entame de cette truc. La seule chose que je dis, c'est que lorsqu'on regarde les fonctions de conseil supérieur de magistrature, lorsqu'on regarde le fonctionnement de la justice, il ne faut pas dire que parce que le conseil supérieur de magistrature n'a pas siégé, la justice est arrêtée. C'est ce que j'ai dit. Et je le maintiens. Alors, tout à l'heure, mon confrère a voulu créer un débat inutile à mon sens. J'ai ici devant moi le statut de la magistrature, le décret, où il est indiqué à l'article 52,
La composition du conseil de discipline pour les magistrats du parquet, le président est le président de la Cour suprême. Le vice-président est le procureur de la Cour suprême. À partir de 52, vous regardez le statut de confrère, vous vous rendez bien compte que les magistrats du parquet sont jugés à part, sauf si je me trompe, sauf si la loi, je me suis trompé de loi, et les magistrats du siège et sont jugés par devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Maître, je dis maître Christian Massouma. Donc, pour le Conseil supérieur de la magistrature, qu'il siège ou pas, la justice ne s'arrête pas. Si une institution a été prévue dans la République, c'est pour qu'elle soit fonctionnelle. Oui. Et Maître Bilega a beau faire les développements et argumenter comme il essaie de très bien le faire. Tant que ce conseil ne siège pas, je pense qu'il y a un dysfonctionnement qui ne permet pas que la sérénité des affaires de la justice soit garantie. Et il faut absolument que le conseil soit tenu. Il faut que les institutions qui aujourd'hui sont restées vacantes du fait du décès de leur président, voilà, qu'on puisse produire ou alors qu'on puisse procéder au remplacement et qu'on puisse aux nominations nécessaires pour qu'il y ait une certaine clarté, une certaine lisibilité de la vie de ces institutions. Et ne pas reconnaître que ça pose problème et que ça fait désordre, pour moi, c'est juste de rentrer dans une logique politicienne qui n'est pas une logique purement juridique et qu'une logique de bon sens même, parce que ce n'est pas du juridisme que nous faisons ici. Nous voulons aussi prouver que dans la République, les institutions doivent fonctionner normalement. Voilà. Et c'est ça, c'est pas le cas pour le Conseil supérieur en ce moment. Voilà, madame, monsieur, c'est l'heure du journal. Dans un instant, Nadine Yambou, elle est déjà là, vous la voyez à l'écran. Bonsoir Nadine, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir également à vos invités. Ce soir au journal de 20h, nous verrons comment la crise sanitaire, la pandémie du coronavirus qui impacte sérieusement les festivités marquant la fête du Ramadan 2020. Les manifestations populaires de la grande prière ont été annulées. Les responsables religieux déconseillent fermement à leurs fidèles toutes les prières dans les domiciles ainsi que les visites familiales comme à l'accoutumée. Il faut également signaler que cependant qu'à l'extrême nord, précisément à Maroua, des voix sont élevées pour contester cette décision des leaders religieux d'interdire les prières dans les mosquées. Et en plus de cette crise sanitaire qui perturbe la fin du jeûne du mois de Ramadan, à Bamenda, dans la région du nord-ouest, les fidèles musulmans redoutent cette attaque des séparatistes anglophones qui sèment la terreur depuis quelques jours dans cette localité. Et à moins de 2 semaines de la reprise des cours, le projet École sans Covid vient d'être lancé à Yaoundé. Il vise à sensibiliser les élèves sur les mesures barrières contre la pandémie du coronavirus. Et nous reviendrons également sur ce cas de viol enregistré dans la région de l'Ouest Cameroun. Une fillette de 18 ans accuse un inspecteur de police de viol. La famille vient donc de porter plainte pour exiger que justice soit faite. Voilà, merci Nadine Yambou. Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel du 20h de Nadine Yambou à découvrir dans un instant. Quant à nous, on vous retrouve après le 20h pour Equinox Soir, deuxième partie. Nous serons toujours en compagnie de Maître Bomo Christian depuis Paris. Sur ce plateau, Maître Joseph-Claude Biliga et Christian Massouma. Dans un instant, le 20h, le vendredi, c'est avec Nadine